Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des documents qui touchent aux finances en politique et à l'utilisation des fonds publics. Oui, on a des articles sur Rachida Dati, pas mal d'éléments sur l'affaire judiciaire du Rassemblement national. Et des assistants parlementaires, oui. Une analyse aussi sur la délinquance financière et puis une vieille déclaration d'intérêt. C'est ça. Notre but, essayer d'y voir plus clair dans ces affaires qui sont quand même complexes et comprendre un peu les enjeux. Absolument. On va décortiquer les faits, les contextes importants, ce que ça révèle, quoi. Mais attention, on se base uniquement sur les infos qu'on a ici. D'accord. Alors, commençons peut-être par Rachida Dati. Il y a cet article de Libération assez récent. Oui, juin 2024, il parle d'une déclaration de patrimoine. Exactement, chiffré à environ 5,6 millions d'euros. Et sa réaction a été immédiate, non? Ah oui, tout de suite. Elle dit n'avoir rien à régulariser, elle porte plainte contre le journaliste, elle suggère que c'est politique, lié à son opposition à Anne Hidalgo. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ça avec une déclaration d'intérêt plus ancienne, de 2014. Ah oui, qu'est-ce qu'elle disait? À l'époque, elle était députée européenne, elle mentionnait son activité d'avocate à côté, avec des revenus déclarés supérieurs à 10 000 euros bruts par mois. D'accord. Et puis plusieurs mandats non rémunérés dans des assos ou des organismes. Ça donne une idée de ses activités déclarées à ce moment-là. Ça montre une certaine continuité. Mais la polémique actuelle, Illustre bien cette tension, oui, entre la transparence qu'on demande et puis les soupçons de coups politiques. Toujours. d'accord. Alors ça, c'est une situation, disons, individuelle. Mais si on passe à l'affaire du Rassemblement national, là, on change d'échelle, non? Ah oui, complètement. Là, on parle des assistants parlementaires. C'est une affaire beaucoup plus vaste. Qui a commencé quand déjà? En 2014, suite à une alerte de l'OLAF, l'Office antifraude européen. Et l'accusation principale, c'est quoi exactement? En gros, l'idée, c'est que des fonds européens, qui devaient payer des assistants au Parlement européen, Aurait servi à payer des permanents du parti. en France, Exactement. entre 2004 et 2016. Et ça concerne beaucoup de monde au parti, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, Louise Alliot, et le parti lui-même en tant que personne morale. C'est-à-dire l'organisation. Voilà. Et le préjudice, estimé par le Parlement européen, se chiffre en millions d'euros. Plusieurs millions. Marine Le Pen, elle a été mise en examen pour ça. Oui, pour détournement de fonds publics après une première qualif d'abus de confiance. Et elle avait eu cette phrase assez directe en 2019. Ah oui. Sur certains assistants, ils n'ont pas fait le travail pour l'Union européenne. C'était assez clair. Et elle a remboursé une partie, non? En 2023. Oui, environ 330 000 euros. Mais ça concernait deux assistants bien précis. Sa chef de cabinet et son garde du corps. Pas la totalité du préjudice présumé. D'accord. Et tout ça a mené à un procès? Oui, fin 2024, un gros procès, 27 personnes, et le verdict est tombé en mars 2025. Et alors? Alors, condamnation pour Marine Le Pen. 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, à purger sous bracelet électronique. Ouh, quand même. Plus 100 000 euros d'amende et surtout 5 ans d'inéligibilité. Et ça avec exécution provisoire, c'est-à-dire applicable tout de suite, même s'il y a appel. Exactement. C'est une sanction très lourde. Et elle n'est pas la seule. D'autres cadres importants comme Louis Alliot, Bruno Gollnisch ou Alejandro Saint-Just. Ont été condamnés aussi. Oui. Et le RN lui-même, en tant que personne morale. Le tribunal a vraiment parlé d'un système organisé. Un système pour détourner combien? Ils ont chiffré ça à 2,9 millions d'euros Hmm, pour alléger les finances du parti, en fait. Bien sûr, un appel a été interjeté. D'accord. Et Jordan Bardella dans tout ça? Il était assistant parlementaire aussi, non? Oui, mais il n'était pas poursuivi dans ce procès principal. Par contre, il y a des accusations distinctes contre lui. Ah bon? Lesquels? Des soupçons de faux documents pour justifier son travail d'assistant. Ce qu'il nie évidemment. Une plainte a été déposée contre lui en mars 2025. Donc c'est une autre procédure. Compris. C'est beaucoup d'informations. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte plus large, hein. Il y a ce journaliste, Fabrice Arfi. Oui, je vois. Il a beaucoup travaillé sur ces questions. Il rappelait que la France a déjà vu des dirigeants de très haut niveau, des présidents, des premiers ministres condamnés pour des questions de probité. Et il note une augmentation de ces atteintes. Oui, plus 28% entre 2016 et 2021, selon lui. C'est significatif. Et il soulignait aussi un point intéressant sur la réaction des politiques mis en cause. Exactement, ce qu'il appelle le renversement de perspective, des personnalités qui prônent souvent la tolérance zéro pour la délinquance ordinaire. Mais qui attaquent la justice quand c'est eux qui sont visés. C'est ça. Et ça, forcément, ça pose la question de l'égalité devant la loi, hein. Du sentiment d'impunité possible. Et particulièrement l'affaire du RN avec cette condamnation et l'inéligibilité immédiate.
Ça a provoqué d'énormes remous, politiques, médiatiques. Oui, ça cristallise vraiment toutes ces tensions autour de l'argent, du pouvoir, de la transparence. De la reddition de comptes en politique, absolument. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Le fait que ces affaires sortent et aboutissent parfois à des condamnations? Est-ce que c'est le signe que, bon an mal an, les contrôles fonctionnent? Ou est-ce que c'est juste la partie visible d'un problème plus profond, plus systémique? Et est-ce que les sanctions, même lourdes, comme dans le cas du RN, sont vraiment dissuasives à terme? C'est toute la question. Et elle dépasse largement notre discussion d'aujourd'hui, bien sûr. Une réflexion à continuer.